Bonjour, bonjour. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo un petit peu improvisée. J'avais déjà préparé dans ma tête une vidéo, enfin en tout cas un thème. Euh, et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui me disait non. Bon, alors, du coup, j'ai abandonné l'idée. Et écoutez, je vais le faire à l'instinct. Voilà, je vais le faire à l'instinct. J'ai ici, alors vous savez que j'aime bien les petits hippopotames. Ça, c'est mon fils qui m'a donné ça, j'adore. Alors, je vais vous proposer quatre possibilités. Voilà, quatre petites possibilités, je veux bien vous les présenter à chaque fois. Et on va regarder un petit peu votre évolution, l'évolution sentimentale dans laquelle vous êtes. Comment ça va évoluer? Est-ce que, voilà, pour les célibataires, est-ce qu'il y a une rencontre dans l'été, en tout cas dans le cours de l'année? Alors c'est pareil, hein, la notion de temps, voilà, c'est très fluctuant, il faut être très vigilant avec ça. Encore une fois, il faut que effectivement l'oracle vous parle. Si ça vous dépasse et que ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous connaissez, hein, toutes les personnes de YouTube vous le disent, je pense. Voilà, vous l'entendez sûrement en boucle. Voilà, si ça résonne, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un petit message à recevoir. Donc on va voir un petit peu comment va évoluer votre histoire sentimentale, ce vers quoi vous allez et comment vous allez avancer voilà, dans votre histoire. Qu'est-ce qui vient à vous en fait? D'accord. Alors, je vous propose les petits hippos. Alors je vais vous les montrer voilà, de plus près. Donc on a le petit hippo, je ne sais pas si vous voyez bien, on a le petit hippo qui se repose. Voilà. Donc il est avec un livre. Alors on ne voit peut-être pas bien là, mais il est avec un livre ici, il se repose, c'est le relax. D'accord. Ensuite, on a la petite Marilyn, quoi, hein, la petite hippo très féminine, voilà, avec un petit cœur, voilà, un peu à la Marilyn. Voilà, ici. On a le petit marin avec sa petite bouée de sauvetage. Voilà, on le voit bien là, le petit marin. Hop, voilà. Et puis on a le petit capitaine du bateau. Petit capitaine du bateau. Voilà. Donc je vous laisse, voilà, le petit marin, le petit capitaine du bateau, la petite Marilyn là, et le petit hippo qui est en farniente totale, petit livre, détente, etc. Donc je vous laisse choisir. Ok. Donc vous avez fait votre choix? Ah bien écoutez, on va commencer donc par les personnes qui ont choisi le petit farniente, le petit hippo qui est en farniente. Alors, on va voir un petit peu ce qui va arriver cet été, dans l'année. Ah, alors il y a une séparation déjà. Alors, soit une séparation, vous allez vivre une séparation, soit vous allez, voilà, vous allez peut-être vous éloigner de quelque chose, d'un état, de quelqu'un, peu importe, une décision prise. Soit vous êtes en séparation. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui ont choisi? Donc, il y a une notion de séparation, on a de la sensualité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attraits physiques, il y a une sensualité, il y a quelque chose qui vous anime, qui vous attire vers cette personne. Soit cette personne, elle vous sait fragile, soit vous êtes fragile, soit il y a une certaine fragilité là-dedans. On a envie de se lâcher, on a envie d'aller dans cette sensualité, mais on est fragile et on sait qu'on peut souffrir si on fait n'importe quoi. Alors, oula, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les personnes qui ont choisi le petit hippopotame dans son transat? Oui, il y a une solitude. Je pense qu'il y a des personnes qui ont envie de prendre un petit peu de recul, une séparation, un éloignement, peut-être besoin de vivre quelque chose un petit peu plus de léger, de sensuel. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, je sens une certaine solitude.
Ou alors vous êtes éloigné d'une personne avec qui vous avez un attrait très fort. Vous êtes un petit peu fragilisé de cette situation parce que vous ne savez pas où ça vous mène et vous êtes là pour le coup un petit peu solitaire. Vous vivez en tout cas vous vivez cet état dans la solitude. Alors, on vous dit qu'il y a eu quand même, soit il y a eu des promesses de fête, soit on vous dit que de toute façon, ne t'inquiète pas, les promesses que tu as reçues ou les promesses que tu t'es fait, euh, ça va perdurer, d'accord? Il y a une notion de durée, il y a une notion de, soit c'est pas le moment, soit il faut peut-être ce petit temps d'attente pour se retrouver. Il y a cette notion de, on fait un break, on ne sait pas trop où on va, on se protège parce que il y en a trop, parce qu'on est quand même fragile, on est fragilisé. Euh, on va voir. Qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qui vient à ces personnes? Alors, voilà, soit effectivement il y a eu cette séparation, en tout cas il y a eu un éloignement, et on a ici une réconciliation. Voilà, vous avez été quand même fragile de quelque chose, et donc du coup il y a une certaine réconciliation. En tout cas, vous êtes en train de vous réparer votre cœur. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ici, on a un regain. Je pense qu'effectivement, le fait de prendre du recul sur une situation, sur une relation, soit vous avez eu besoin de prendre un peu de recul avec une personne, ou de prendre du recul en règle générale face à vos sentiments, face à votre histoire amoureuse, ou si vous êtes célibataire, bon j'en ai marre, je tombe toujours sur des gens qui ne sont pas vraiment faits pour moi. Enfin, il y a cette notion de prendre un peu de recul, un petit peu de durée par rapport à ça. Il y a un temps d'attente, on sent qu'il y a le temps à jouer. Vous voyez, c'est le sablier, il est là, il joue quelque part en votre faveur, d'accord? Vous n'êtes pas contre l'idée peut-être d'une attirance, d'une sensualité, quelque chose un petit peu sans lendemain, mais il y a une notion, je veux bien, mais bon, je suis fragile, alors j'y vais un petit peu à tâtons. Euh, et puis, il y a on est seul, mais il y a quand même un regain d'amour. Donc, c'est où vous retournez vers la personne, ou la personne reviendra vers vous après cette solitude, ou si vous êtes célibataire, vous allez avoir un petit peu un regain de se dire, bon allez, la vie c'est maintenant, je suis vivante, allons-y, essayons de vivre des choses. Voilà, mais vous êtes prudent. Il y a une notion ici de personnes ce sont des personnes qui sont prudentes. Soit vous avez eu une séparation qui s'est mal passée, pardon, quelqu'un qui vous avait promis beaucoup de choses, et du coup, vous êtes un petit peu dans cette prudence. Oui, vous n'avez pas envie d'être dans l'illusion. C'est pour ça qu'on prend aussi beaucoup de recul et vous ne ferez pas en tout cas les choses à la va-vite sans réfléchir. Même si quelque part vous vous dites, bon allez c'est bon, j'avance et puis on verra, qui vivra verra, vaille que vaille, on y va, on avance. Mais il y a cette notion ici d'une personne, vous êtes des personnes qui ont été quand même très fragilisées et vous avez, vous voyez, il y a une réconciliation, c'est-à-dire on répare son cœur, on essaye de réparer des morceaux. Alors, soit effectivement avec la personne de son cœur, soit avec quelqu'un d'autre, mais en toute prudence quand même, hein. On n'est pas à fond les manettes. On y va à tâtons. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'autre, s'il vous plaît? Ce vers quoi on tend pour les personnes qui ont choisi le petit typo sur son transat? Oui, il y a une libération ici, vous voyez, il y a la séparation, il y a la libération, il y a la prudence, il y a peut-être ce regain, il y a beaucoup de choses qui sont incertaines encore aujourd'hui, et pour une histoire d'amour, peut-être, ouais, il y a une attirance, hein. Pour une histoire d'amour, vous êtes fragilisé par ce qui s'est passé dans votre passé ou par ce qui s'est passé peut-être avec cette personne-là. Même si elle revient vers vous, qu'il y a un regain, c'est possible parce qu'on a vraiment ce regain. Et il y a surtout une attirance physique. Il y a quelque chose qui vous attire l'un et l'autre. Beaucoup de sensualité. Mais rien dans le concret, en tout cas des promesses qui ne s'installent pas, qui se mettent pas en place.
qui ne sont pas forcément positionnés comme ça dans la matière, dans la réalité. C'est, voilà, on est un petit peu dans l'illusion. Vous avez été peut-être un peu trop dans l'illusion et vous avez besoin de vous libérer un petit peu de ces souffrances parce que vous êtes quelqu'un de fragile. Donc, on va voir quels sont les problèmes. Alors, quel est le problème que vous allez peut-être surmonter ou que vous allez peut-être traverser? Quel est le problème éventuellement? Un problème, s'il vous plaît. On va voir les problèmes. Utiliser les autres. Alors, peut-être que le problème, c'est ou effectivement, malgré vous, vous avez peut-être un petit peu utilisé les autres, ou vous avez envie maintenant d'utiliser les autres parce que vous vous êtes senti, entre guillemets, utilisé. Soit c'est une personne où vous avez eu le sentiment qu'elle vous utilisait un petit peu. Même si c'est pas toujours fait de façon consciente, des fois on utilise un peu les autres et on se rend pas compte. Alors après, il y a vraiment des gros pervers qui utilisent les autres pour obtenir gain de cause et pour se centrer sur eux et sur leurs propres besoins. Hein. Bon, ça, voilà, ça va vous parler peut-être. Donc non, il faut dépasser ce problème d'utiliser les autres ou de se sentir utilisé. D'accord? Ça ne dure pas tout ça. Il faut comprendre pourquoi vous traversez éventuellement cette problématique. On va voir quelle est la guérison possible. Quelle est cette guérison possible pour aller vers quelque chose peut-être de plus sain, de plus joyeux dans une histoire de couple et avoir un petit peu moins peur de dépasser cette illusion, de dépasser, voilà, la communication. Donc en fait, il y a une communication, en tout cas, il y aura de la communication. Soit la communication pour aller vers les autres, éventuellement si vous êtes célibataire, soit si vous avez quelqu'un dans le cœur, pour savoir vraiment ce que vous voulez, et si vous sentez qu'il y a un petit regain qui revient vers vous, si cette personne revient vers vous, si cette personne vous êtes éloigné ou séparé, et si vous avez eu très très peur par rapport à des freins, malgré tout ça, même s'il y a cette attirance, je pense qu'il faut quand même communiquer avec cette personne, d'accord? C'est important de communiquer pour pour avoir le cœur net, hein, ne pas attendre quelque chose qui n'arrivera pas, ou, voilà. Alors, on va voir aussi au niveau du jeu, la légèreté, qu'est-ce qu'on vous demande de faire dans la légèreté, dans quelque chose de plus léger? Qu'est-ce qu'on nous demande, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on vous propose, toujours? Qu'est-ce qu'on vous propose? Qu'est-ce qu'on vous propose? Alors, c'est le 2. Le 2, on vous propose, vous voyez, la félicité, c'est vraiment... là, on est en groupe, on fait la fête, on essaye de profiter de l'instant présent, on profite des bons moments, on essaye de se remplir du bonheur extérieur, d'accord? On ne reste pas seul, on essaye de se sortir un petit peu de tout ça. Et ici, vous voyez, on voit une idylle. L'idylle, ça veut dire que oui, c'est possible. Si vraiment vous le voulez, vous pouvez vivre cette idylle si vous dépassez cette peur de l'illusion et ce frein. D'accord? Si effectivement un regain vient vers vous, s'il y a quelqu'un qui revient vers vous, c'est possible de revivre une idylle. D'accord? Mais attention, on communique d'abord. D'accord? On communique pour pas avoir le sentiment de se faire utiliser. D'accord? La communication est très très importante. Alors, on va regarder... Qu'est-ce qui me vient là? J'attends que ça vienne. On va regarder un petit peu ici. Hop. On va prendre le chakra du cœur. Pour les personnes qui ont choisi le petit hippopotame dans son transat. Pour ces personnes qui ont choisi l'hippopotame dans son transat. Vers quoi ces personnes vont dans leur relation amoureuse? Répétition des schémas. Voilà. Alors là, on est dans un cas où je pense le fait que vous êtes prudente parce que vous avez eu ces séparations, l'illusion, etc., qui revient un petit peu en boucle et vous vous êtes peut-être souvent réconciliés, il y a un regain, c'est comme si c'était déjà du vécu et on recommence et on réessaye. Ou voilà, on est avec une personne qui n'est pas sûre, il promet, mais finalement... Donc, ça va vous faire beaucoup cogiter. En tout cas, je vous propose, moi, cet été, en tout cas dans les mois qui arrivent, de prendre conscience de ça, d'y mettre des mots, et puis de voir si effectivement vous n'avez pas déjà vécu ça.
Parce que là, on voit vraiment la répétition de schéma. Et ne pas retomber dans ce piège à toujours finalement dire oui à la personne alors qu'au fond de vous, vous n'en avez pas vraiment envie et que c'est votre cœur parle, mais c'est souvent parce qu'on a peur de finir seul ou on a peur de... Je sais pas, l'ego se mélange beaucoup aussi avec ce que nous dit vraiment notre âme et notre cœur. Mais attention aux répétitions de schéma. Alors là, je voulais en sortir qu'une autre, mais il y en a deux. Ouais. Alors là, on a « ce n'est pas ton âme sœur » et il y a la fusion des sentiments. Donc ça peut être un peu aléatoire. C'est-à-dire que là, quand on dit « ce n'est pas ton âme sœur », attention aux répétitions de schéma avec des personnes qui ne sont pas faites pour vous. Et effectivement, il y a quand même l'illusion, le détachement et la séparation. Donc il y a peut-être des personnes envers lesquelles il faut plutôt se libérer et s'éloigner. Par contre, une idylle est vraiment possible. Et là, il y a la fusion des sentiments qui est là, parce qu'on a vraiment une fusion des sentiments avec l'autre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que peut-être la personne en question, la personne de votre cœur, elle ne vous a pas reconnu. Elle ne vous a pas reconnu. Ce n'est pas ton âme sœur. Non, ça, elle ne le reconnaît pas. Elle n'est pas là-dedans. Ou alors elle ne veut pas voir. Mais en tout cas, que ce soit elle ou pas, il y a la fusion des sentiments qui est là. D'accord? Et c'est ce qu'il faut retenir. Quoi qu'il en soit, vous allez... Je pense un petit peu pour les gens qui ont choisi celui-ci, ce sont des personnes, vous êtes des personnes qui, je pense qu'il faut faire stop à la répétition de schéma, à savoir c'est mon âme sœur, c'est pas mon âme sœur, c'est une relation karmique, c'est une relation, peu importe ce que ça représente, c'est ici, maintenant, dans le présent, ça le fait pas. Vous allez le sentir, vous allez vous écouter, on vous dit de vous écouter, mais il y a vraiment ici une idylle possible, c'est la félicité, avec quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir vraiment communiquer et mettre des choses en place, parce qu'on a vraiment la fusion des sentiments. Quoi qu'il se passe, si la personne de votre cœur, vous vous êtes séparés et que vous vous en êtes éloigné, des fois, il vaut mieux arrêter, parce que ce n'est pas forcément cette personne qu'il vous faut, et vous répétez et répétez les mêmes erreurs, alors qu'en fait, il y a ça qui vous attend. D'accord? En tout cas, ça va venir sur votre route. Alors, si c'est une personne qui s'est éloignée de vous, je pense qu'elle va vite prendre conscience finalement que vous lui manquez. Et effectivement, il y aura un regain ici, parce qu'on a quand même une attirance qui est très forte ici. Donc, dans la globalité, c'est quand même très positif, parce que je pense qu'ici, il y a vraiment une prise de conscience pour aller de l'avant, et pour aller de l'avant, mais de façon positive. Donc ça, c'est super par contre. D'accord? Donc voilà pour les personnes qui ont choisi le petit hippo en transat. Alors je fais une petite pause pour, pour réarranger mes cartes et puis on va passer au deuxième. Je vous dis à bientôt. Voilà, donc là j'ai remis mes cartes en marche, enfin en route pour le prochain. Donc là on va prendre la petite hippo femelle, là, la petite hippo en robe style, voilà, la petite Marilyn là, avec son petit cœur. Donc je vous les mets là. Et puis on va refaire donc la même chose. Allez, on va voir un petit peu donc qu'est-ce qui attend les personnes qui ont choisi la petite hippo en robe. Qu'est-ce qui vient dans l'année, cet été? Qu'est-ce qui vient de façon, voilà, d'un point de vue sentimental? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit pour des célibataires ou pour toutes les personnes qui nous regardaient là, enfin qui me regardaient. Qu'est-ce qu'elles vont vivre, ce vers quoi elles vont. Allez, s'il vous plaît, guidez-nous, guidez-les. Alors, couple. Alors là, déjà, on a une notion de couple. Vous êtes en couple, ou en tout cas, un couple dans le cœur, un couple actuel. Là, on a un égarement. Peut-être que vous avez des questions, vous vous posez des questions par rapport à votre couple. Vous êtes peut-être un petit peu perdu. Vous avez peut-être envie de faire un point, un break. En tout cas, on sent que, voilà, il y a quelqu'un qui est dans votre vie et vous êtes un petit peu perdu. Alors, pourtant, ici, même si vous êtes un petit peu perdu, on vous dit, il y a des projets. Il y a des projets qui sont là. Alors, il y a des projets pour ces personnes. Oui, beaucoup de sensualité. Il y a de la jalousie, par contre, ici. Un petit peu jaloux. Alors, la jalousie, c'est pareil. Sur une échelle de 0 à 10, on peut être jaloux sur 1 et 2, puis on peut être jaloux 9 et 10. La jalousie, elle est tolérée quand c'est... Bon, c'est une petite jalousie.
Et quand c'est trop de jalousie, ça, c'est pas bon. Oui, il y a beaucoup d'amour là. Alors, je ne sais pas, il y en a un des deux qui est peut-être un petit peu perdu. Mais pourtant, ici, je vois dans les personnes qui ont choisi cette petite hippo en robe là, il y a vraiment de l'amour. Il y a vraiment un projet d'amour. Il y a de la bonté, il y a quelqu'un de bon, il y a de la sensualité. On a le couple, même limite un petit peu fusionnel parce qu'il y a quand même un petit peu de jalousie. Mais une jalousie de couple. Peut-être que quelqu'un dans le couple est peut-être un peu plus jaloux que l'autre. Peut-être vous, peut-être la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, en tout cas, on vous dit que vous allez vers une histoire de couple, vous allez créer quelque chose avec une belle histoire d'amour. Et on vous dit de mettre quand même un petit peu de souplesse. Soyez un petit peu souple. Oui, là on a des promesses qui arrivent. On a des promesses qui arrivent. Alors là par contre, ça m'a l'air bien positif tout ça. Alors là, pourtant, on est garé, il y a un égarement. On ne sait pas pourquoi. On se pose des questions par rapport à la bonté, peut-être à la bonté de soi, peut-être le fait de donner beaucoup d'amour, parce que vous voyez, là, on a la notion de on porte l'amour dans la main. Et puis ensuite, on a l'oubli. Alors, est-ce que vous avez été une personne qui avait tellement donné que, puis après, on vous a oublié et voilà, vous avez donné et ça vous a fait beaucoup de peine. Soit c'est la personne de votre cœur, c'est une personne qui est peut-être un petit peu perdue, même si au fond d'elle, elle a des projets avec vous. Mais c'est quelqu'un qui peut-être a été oublié à un moment donné et peut-être est un petit peu perdu justement dans cette histoire de couple ou dans ce futur, de cette future mise en place du couple. Parce qu'il y a quand même des promesses et surtout là, on voit vraiment au centre, on a des projets et c'est des projets d'amour, c'est du vrai amour. L'amour est très fort là. En tout cas, oh là, on va vers le bonheur. On a vraiment ici quelque chose de très fort. On a vraiment le projet, d'accord. On a l'amour et on a le bonheur. On ne peut pas faire mieux. C'est vraiment, c'est très très fort, très très fort. Donc soit vous êtes en couple et vous allez, je pense, dépasser un petit peu cette mise au point et cet égarement dans lequel vous êtes. Soit vous êtes célibataire, hein, vous avez trouvé quelqu'un qui va vraiment s'engager, il y a vraiment un amour sincère. Et si vous êtes avec quelqu'un dans le cœur hein, qui n'est pas forcément là, je pense que cette personne en question, ou vous ou elle, avait ces petits soucis de... Vous êtes un peu perdu parce que vous ne savez pas vraiment vous positionner, parce que vous avez eu le sentiment peut-être de trop donner et on vous a oublié. On vous dit qu'il y a une histoire qui va se faire avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de souplesse, de légèreté. Ne vous attachez pas à des choses trop dures, trop rigides. Voilà, suivez le mouvement, ça va être fluide. Regardez, en dos de deck, on a le Cupidon. Donc je pense que où vous allez rencontrer quelqu'un et ça va vraiment être très très sympa. Ou vous avez déjà rencontré cette personne et je pense qu'il y a de fortes probabilités pour que les choses avancent et s'arrangent avec cette personne. Pardon, excusez-moi. On va regarder les problématiques qui se jouent, ou vous ou la personne de votre cœur. Et si vous êtes célibataire, eh bien, on va voir vous, avec vous-même, qu'est-ce qu'on peut nous proposer pour dépasser une problématique. Quel est éventuellement le problème pour évoluer dans ce couple ou dans cette histoire d'amour? Est-ce qu'il y a un problème? La peur. Donc là, on a peur. On a peur peut-être d'être oublié de nouveau. Vous voyez, il y a l'oubli, il y a la peur. Je veux bien m'engager, je veux bien faire quelque chose, je veux bien faire des projets, je crois en l'amour, puisque l'amour est au centre de mon jeu, mais j'ai un petit peu peur de trop donner et puis finalement de me ramasser un petit peu et de souffrir. Donc on a cette notion de peur ici, d'accord? On va voir vers quoi on va, vers la guérison. Non, ça c'est pas la guérison, c'est la chance. Quelle est la chance? Quelle est la chance qui est présente pour vous dans ce couple, dans ce futur couple? Alors là, on en a deux. Alors c'est marrant, elle est sortie pour le premier tas aussi, la félicité. On vous dit vraiment de vous entourer, on vous dit de sortir, de vivre l'instant présent avec des amis, de vivre vraiment à 200% le jour J, vivre vraiment l'instant présent, mais bonheur plus plus.
Profitez vraiment de tous les moments passés avec vos amis ou avec autrui ou avec votre conjoint, peu importe. Et ici, on a la chance, d'accord? Donc, on vous dit que même si vous avez peut-être eu un petit moment d'égarement, vous êtes perdu, vous ne savez pas vraiment si vous allez dans le bon sens, on vous dit que là, cette fois-ci, c'est la chance que vous avez sortie, d'accord? Vous allez réussir à dépasser vos peurs, vous allez réussir, on vous met vraiment la chance de votre côté. On vous met la chance de votre côté. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici par rapport à la guérison? Quelle guérison? Vers quelle guérison vous allez? Voilà. Vous avez peur, ça va de pair généralement, parce que généralement, la carte de la guérison, elle répond à la carte du problème. Donc là, vous avez peur, et là, on vous dit, fais confiance, prends le risque. D'accord? Là, vous voyez, le risque, vous allez oser finalement dépasser votre égarement et votre peur et votre angoisse de se dire, mais où je vais? Donc, il y a un projet qui va se mettre en place. Il y a quelque chose qui va arriver. Vous le voulez finalement, cette chose. Vous la voulez, mais quelque part, vous allez avoir un petit peu peur. D'accord? On vous dit non. C'est le bonheur. Hein. Là, c'est le bonheur qui arrive pour vous. Très, très beau. Très, très belle carte. Alors, soit c'est effectivement... Oula, ça va être... Quand ça va arriver, ça va tomber d'un coup d'un seul. Hein. Vous n'allez pas comprendre. Hein. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive, mais quand ça va arriver, ça va arriver. Et si c'est une personne à laquelle vous pensez... Vous imaginez pas en fait ce que à l'intérieur d'elle, elle sait ce qu'elle veut. Il y a des projets dans l'amour hein, qui arrivent. Alors, vers quoi ces personnes qui ont choisi la petite. Alors, éloigne-toi. La petite hippo. Alors, là, on vous dit quelque part, éloigne-toi et rupture. C'est éloigne-toi de la rupture. C'est pas comme si, effectivement, vous alliez la rupture et là, on s'éloigne parce que c'est fini. Là, c'est éloigne-toi, rupture. S'éloigner, là, c'est complètement l'antipode de ce qu'on vient de dire. Là, il y a un couple qui va se créer. Il y a vraiment un grand bonheur, une harmonie qui va se mettre en place. Sauf que ici, il y a cet égarement, le fait d'être un peu perdu et d'avoir peur de cet engagement ou de croire de nouveau. Éloigne-toi de cette rupture, d'accord? Parce que là, on dit rencontre par synchronicité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est prévu. Il y a quelque chose qui est prévu pour vous. Et les choses, elles vont se faire par synchronicité. C'est comme si on vous disait, tu ne pourras pas lutter. Quand ça va tomber d'un coup, en temps et en heure. Soit une déclaration d'amour à laquelle vous ne vous attendez pas, ou une déclaration d'amour que vous espérez. Quoi qu'il en soit, il y a la formation d'un couple avec beaucoup de sensualité et surtout beaucoup d'amour là-dedans. D'accord? Donc il faut s'éloigner des ruptures du passé parce qu'on a vraiment une rencontre par synchronicité. Alors, je parle de la rupture et de l'éloignement. Qu'est-ce que c'est? Je veux juste avoir un petit détail par rapport à ça. Déplacement et distance géographique. Alors, là, il y a vraiment éloigne-toi de la rupture. Il y a une rupture, mais vous allez vous en éloigner de cette rupture. Soit c'est effectivement une personne qui est loin de vous, soit c'est une personne qui est loin de vous géographiquement ou par distance. Ça va se rompre. Ça va s'arrêter. D'accord? Cette rupture, elle va s'arrêter. C'est comme si cet éloignement... Éloigne-toi de l'éloignement. Enfin, c'est un petit peu paradoxal ce que je dis, mais c'est vraiment la rencontre par synchronicité qui va arriver. D'accord? En tout cas, si quelqu'un ici vit une rupture, éloignez-vous de ça, parce que de toute façon, quelque chose de merveilleux arrive pour vous, et c'est de la synchronicité. Hein, c'est quelque part, c'est votre âme qui l'a choisi. Ça va être magnifique. En tout cas, on a de la chance pour vous. Il y a vraiment le couple, l'harmonie, le bonheur, c'est vraiment... Et la peur qui est là en vous, elle va vite être dissipée. Hein. Vous allez réussir à prendre le risque de dire, allez, ok, j'y crois de nouveau. Donc ça, c'est super. Ben voilà, donc on a fini avec cette petite hippo en robe. Et ben moi, je vais vous dire à bientôt et on va faire la suite pour les gens qui ont choisi l'autre petite hippo
marin. Je vous dis au revoir. Alors, on reprend donc pour les gens qui ont choisi le petit hippo marin. Allez, pour les gens qui ont choisi le petit hippo avec sa petite bouée, le petit hippo marin, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les personnes qui ont choisi l'hippo marin? Alors, qu'est-ce qui va leur arriver en amour? Comment ça va se passer? Ce vers quoi ils vont? Alors, là déjà c'est un peu moins joli. Là on a un échec. On a un échec et on a une illusion. Je pense qu'on sort un petit peu d'une histoire où on a été très très mal. Un échec, soit on sort d'un échec avec effectivement beaucoup de jalousie. Vous étiez dans l'illusion, ça n'a pas franchement fonctionné comme vous l'auriez espéré. Vous avez maintenant du mal à faire confiance, mais on vous dit allez-y, faites confiance parce que la chance est là et ça tourne. Si vous vous êtes séparé de quelqu'un qui ne vous méritait pas, dites-vous une chose, c'est que c'est une chance, d'accord? C'est une chance. Parce que vous commencez avec un échec. Oui, vous avez été complètement oublié, ou en tout cas vous avez oublié quelqu'un, mais en tout cas il y a une rupture, et pas facile, quelque chose de très lourd, pas facile. Oui, une emprise, quelqu'un qui était peut-être trop jaloux, ou peut-être vous. En tout cas, ça ne pouvait pas du tout, c'est pas possible. Des gens pourraient me dire, ben oui, mais ça veut dire que je vais rencontrer quelqu'un qui va être sous emprise, très jaloux. Non, parce que la carte, elle a débuté par l'échec. D'accord? Donc, si il y a la rencontre, et puis l'illusion, et puis finir par un échec, là, vous risquez d'avoir une histoire, une aventure ou une relation qui se termine mal. Là, ça commence par là. Donc, soit vous avez vécu l'échec, soit vous allez le vivre, mais là c'est maintenant. D'accord? Donc voilà, beaucoup de jalousie, beaucoup d'emprise sur vous, pas forcément libre de vos actes, de vos choix. Il y a eu vraiment, votre confiance, elle a été bien abîmée. On vous dit, la chance tourne et vous allez vivre une histoire beaucoup plus harmonieuse. Donc on vous dit que votre histoire, elle va être vraiment beaucoup plus harmonieuse. En tous les cas, c'est une chance finalement que ce soit terminé. Voilà, il faut du temps. Alors quand je dis que quand des fois, des fois on me dit mais non, mais la personne elle est bien, je le sais, j'étais bien avec cette personne. C'est pas une chance quand il me quitte ou quand elle me quitte. Euh, sur le moment, vous vous dites que c'est pas une chance. Des fois, il faut du temps. Il faut du temps pour la personne à se dire mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? D'accord? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. J'avais une perle à trésor dans les mains et je l'ai laissé partir par ma bêtise. Peu importe, sans jugement aucun. Il faut du temps, il faut un petit peu de temps, il faut laisser faire le cycle de la vie, vous voyez, les planètes, le cycle de la nature, le cycle de la vie. Il faut laisser faire. On vous dit de toute façon que même si tu as vécu un échec, même si tu as été dans l'illusion, l'emprise et la jalousie, fais confiance à la vie, il y a quelque chose qui va arriver, qui va être mieux. Si cette personne de votre cœur, elle doit revenir, d'accord, parce qu'elle vous aime et elle va vous mettre tout sur un plateau d'argent, elle reviendra, elle aura fait la démarche de se changer, de se soigner, peut-être si cette personne était trop jalouse, ou peu importe. Mais en tous les cas, on vous dit, de toute façon, la chance va tourner et tu vivras, quoi qu'il en soit, avec quelque chose. En tout cas, tu vas vivre une histoire beaucoup plus harmonieuse que ce que tu vivais avant. Donc, soit avec la personne ou pas. Ce que je veux dire, c'est que vous avez le libre arbitre de rester avec qui vous voulez, d'accepter qui vous voulez. Mais si une personne, à un moment donné, ça s'est terminé, ça s'est soldé par un échec, des fois, c'est un mal pour un bien. D'accord? Même si au moment vous ne voulez pas l'entendre, mais après, vous le comprenez. Parce que des fois, on est un petit peu mal parce qu'on est tellement dans la souffrance qu'on ne voit pas que finalement, c'est mieux pour nous. Regardez. Vous voyez?
Là, il y a la fidélité. Quand vous avez besoin de vivre avec quelqu'un qui est fidèle, fidèle dans le cœur, fidèle en amour. Alors, ça peut dire aussi, parce que c'est ce qui me vient, attention à ne pas être attaché à cette fidélité de cette personne qui vous a un petit peu illusionné, là, et qui vous a oublié, hein, et qui vous a fait vivre un échec. Ne vous accrochez pas à ça, d'accord? On se détache, d'accord? Soyez surtout fidèle à votre cœur et fidèle à vous. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. Mais ça ne sert à rien de s'accrocher à se dire il va revenir, il va revenir. Laissez faire la nature, laissez faire le temps. Et si c'est pas lui qui revient, ou elle, ne vous inquiétez pas, l'univers va mettre en place, va mettre en forme des choses, des actes, voilà, avec quelqu'un avec laquelle vous aurez beaucoup plus de feeling. Là, on a de la sensualité. On a de la sensualité. Je pense que là, ce qui me vient, c'est que les personnes qui sont dans cet échec, je vois la jalousie, l'emprise et la sensualité. Il y a peut-être aussi une attirance physique qui était très forte entre vous. Et peut-être que cette personne et vous, vous étiez un peu fusionnels, même sexuellement. C'était peut-être très, très intense. Et du coup, presque limite, vous ne pouviez pas lui dire non, quoi. Voilà. Alors on a besoin de vivre chaque expérience et chaque chose, hein, il n'y a pas de souci. Mais attention à ne pas être prisonnière de ça, d'accord? À ne pas être prisonnière. Oui. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit, là c'est vraiment la puissance, vous allez retrouver votre puissance, votre sensualité, mais de façon positive, dans votre fidélité, d'accord? Sans emprise, sans jalousie, sans illusion et sans échec, ok? Parce que là, on vous dit qu'il y a vraiment une chance qui va tourner, qui va vous amener à l'harmonie de vous-même et à l'harmonie avec autrui. Je vais en rajouter une ici, parce que j'ai envie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les gens qui ont choisi le petit marin? S'il vous plaît. Les gens qui ont choisi le petit marin. Qu'est-ce qui vient à eux dans une histoire d'amour? Beaucoup de souplesse, voilà. De légèreté, de souplesse. On est souple, on est dans l'harmonie, on suit la vague. Je sens beaucoup de légèreté, de douceur. Quelque chose de beaucoup plus fluide, d'accord? Là, on sort quand même dans quelque chose de très noir, d'accord? L'échec, l'emprise, l'oubli. Regardez les cartes. C'est très... C'est balèze, d'accord? Et puis, bien sûr, soldé par un échec. On sort de là-dedans, d'accord? Donc, c'est quand même... hein, c'est pas évident. Mais ce vers quoi on va, c'est la chance, l'harmonie, la souplesse et la puissance. On retrouve sa puissance intérieure, on retrouve son harmonie, d'accord? En tout cas, si vous ne rencontrez pas la personne tout de suite, cette personne qui va vous faire revivre ça, ça va être sur le point d'arriver. Mais c'est comme si ces personnes qui avaient choisi ça, c'était aussi pour mettre en lumière la problématique dans laquelle elles étaient, ou en tous les cas, que cette personne revienne ou pas, voilà, on va laisser faire le temps et on va se centrer sur nous. D'accord? On va voir quel est votre problème. Alors, quel est le problème par rapport à la situation? Quel est le problème? Hop là, il y en a trop. Quel est le problème pour les gens qui ont choisi le petit marin, s'il vous plaît? Quel est le problème? Guidez-les, s'il vous plaît, guidez-les. Quel est ce problème éventuellement qu'on pourrait éclairer? Quel est ce problème? Il y a du mal à sortir. Peut-être du mal aussi à se... Alors, exigence, ah ben, et erreur. Voilà. Soit c'était quelqu'un qui est très, très exigeant avec vous, soit vous êtes vous-même très exigeante, vous en demandez beaucoup. Donc du coup, très vite vous pouvez être insatisfaite, très vite vous pouvez être jaloux, très vite vous pouvez être sous l'emprise de la personne. Ou inversement, bien sûr. Cette personne peut être trop dans l'emprise, trop exigeante, etc. Et du coup, vous êtes dans l'erreur. Et le problème qu'il y a là, c'est que si vous restez là-dedans, dans cette dynamique, vous pouvez de nouveau faire une erreur. D'accord?
On va voir quelles sont en fait les chances, quelles sont les... Oui, la chance. C'est laquelle? Non, ça c'est la guérison. On va voir la chance qui va vous sourire. Est-ce qu'il y a une chance qui va arriver vers vous? Et quelle est cette chance? Parce qu'on a sorti la chance, mais là, on va voir les chances. Ah, les rendez-vous. Voyez, vous allez avoir un rendez-vous. Alors, soit un rendez-vous galant, soit un rendez-vous avec la personne avec laquelle vous étiez en échec, mais on vous dit, de toute façon, il va y avoir un rendez-vous. Vous allez poser les choses parce que vous avez besoin de retrouver votre puissance. Vous avez besoin de retrouver votre harmonie. D'accord? Parce que je sens ici des gens qui ont été quand même assez blessés. D'accord? Blessés, je dirais peut-être pas forcément humiliés, mais quelqu'un qui a quand même perdu sa confiance. Quelqu'un qui ne croit plus vraiment en grand-chose et pourtant qui a été happé, qui a été attiré par une personne. Il y a vraiment ce côté sensuel, cette emprise, mais qui n'a pas toujours été trop bénéfique, quoi. Enfin, ça a été un peu plus le chaos qu'autre chose. Alors, hop. Voilà. Alors là, la guérison, c'est le don de soi. Voilà. C'est apprendre à se donner, mais ne pas s'oublier. C'est le don de soi, c'est j'accepte de donner, j'accepte de recevoir, mais quand je donne mon cœur, je le donne parce que je me suis bien posée, j'ai bien ma puissance, je suis fidèle à mon cœur, et là je donne mon cœur. Je ne suis pas happée par ma passion, je ne suis pas happée par mon attirance physique. Bien sûr, vous avez le droit de vivre tout ce que vous avez à vivre, mais le don de soi, c'est quand on est trop exigeant avec quelqu'un, par exemple, qu'on est trop dur, trop caractériel, je ne sais pas, trop rigide, c'est pour ça qu'on vous demande de mettre de la souplesse, c'est d'apprendre aussi à donner de vous. Hein, mais donner aussi dans les deux sens, c'est-à-dire les choses que vous ne voulez pas, non, ne donnez pas à corps perdu, c'est pas de ça qu'on parle, c'est pas de ce don-là qu'on parle. Hein. Et on va en rajouter une. Je vais en rajouter une. Tiens, alors, vous voyez, c'est marrant, hein, parce que quand j'ai vu le don de soi, je vous ai dit c'est donner, mais je dis c'est aussi le recevoir. Voilà, ben c'est ça. Et c'est ça. Pour ça que j'en ai retiré une autre. C'est dingue, ils sont trop forts. C'est vraiment se donner et recevoir. C'est d'accord, moi je donne, ok, mais je veux recevoir. Là, on est plus, c'est l'harmonie. Là, j'ai l'impression que vous avez donné, vous étiez dans l'illusion, vous n'avez pas forcément reçu ce que vous avez donné. Donc le don de soi, c'est une chose, mais ne vous donnez pas à corps perdu. C'est je veux bien te donner, mais attention à ce que je donne. Voilà. Alors quand on est dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas de souci. On donne de façon sans rien attendre en retour. Mais ce que je veux vous dire par là, dans le donner et de recevoir, c'est accepter aussi, vous, de recevoir. D'accord? Il y a cette notion de donner et recevoir. En tout cas, j'espère que ça vous parle à vous, mais il y a ce sentiment. Alors, on va regarder ici. Hop, je mets tout ça là pour tout à l'heure. Pour les autres personnes, on va regarder ce qui vient ici avec le chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces personnes qui ont choisi? Alors, là, il y a des blocages. Et effectivement, vous étiez dans des blocages, peut-être. Alors, ils disent blocage classique, hein, blocage matériel et financier. Effectivement, ça peut être un blocage financier. Là, on est dans l'amour, on est dans le relationnel. Effectivement, on était dans une illusion ou on était peut-être dans quelque chose qui a bloqué, quelque chose qui n'a pas abouti, d'accord, dans la matière. Donc, on peut fantasmer, on peut désirer, il n'y a pas de souci, mais dans la matière, il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'avançait pas, d'où l'échec. Ce vers quoi vont les petits hippos, les personnes qui ont choisi les petits hippos marins, s'il vous plaît, guidez-les. Ce vers quoi ils vont, s'il vous plaît. Ce vers quoi ils vont. Rencontre par moyen de télécommunication. Alors, effectivement, ça peut être quelqu'un, une nouvelle personne que vous rencontrez par les réseaux sociaux, mais ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous allez pouvoir communiquer par texto, par téléphone, etc. avant toute chose. Il y a besoin de recommuniquer, d'accord, de discuter. De discuter, mais par la communication d'abord, pas forcément de vive voix. Sauf qu'on a quand même un rendez-vous ici. Donc il y aura quand même des rendez-vous. Le rendez-vous pourra être possible. Mais avant, je pense que c'est possible d'avoir des discussions par téléphone.
Là, on vous dit répétition des schémas. C'est marrant, elle est sortie pour un des groupes. Attention, justement, ces blocages, ces choix que vous faites, ou ces personnes vers lesquelles vous êtes attiré, ou en tous les cas avec lesquelles vous avez vécu des échecs. Là, on vous dit attention parce que tu répètes toujours la même chose. Il y a la répétition de schémas. Donc, ne pas répéter toujours les mêmes schémas parce qu'on va droit au blocage. Alors que là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver d'un coup d'un seul, et là, c'est adieu la routine. Vous allez rencontrer quelqu'un, il va se passer quelque chose en fait dans votre vie qui fait que vous n'allez pas vous reconnaître. C'est adieu la routine, c'est pouf, ça va arriver d'un coup, d'accord? D'où cette chance qui arrive pour vous, d'accord? Et cette harmonie dans laquelle vous allez être. Il y a vraiment cette notion et cette puissance aussi, hein, parce que là on a vraiment la puissance. C'est comme si vous alliez reprendre un peu confiance en vous, c'est comme si vous alliez reprendre un peu les rênes de votre de votre chariot, quoi. C'est vous qui menez la barque, d'accord? Ça, c'est très, très important. Adieu la routine. Est-ce qu'on a un autre message? Éloigne-toi, oui. Est-ce qu'on a un autre message? Rencontre par le travail encore, vous voyez, il y a l'ordinateur. Donc soit par votre travail, soit par un réseau, etc. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour vous, d'accord? Mais je pense que vous avez besoin de vous ressourcer surtout et de reprendre la confiance que vous avez perdue face à un échec, face à une histoire douloureuse. Mais en tout cas, on vous dit que les choses vont arriver. Alors elles vont peut-être pas venir tout de suite dans un mois, hein, je n'ai pas la notion. Quoique ici, on a... Alors là, on a 5 jours, printemps, maintenant 9 semaines. Oui, ça peut être... bon, moi, j'ai pas la notion de temps. Ici, on vous dit carrément adieu la routine en juin, mais je ne donne pas de temps parce que ça veut rien dire. Voilà. Moi, on m'a prévu des choses et ça fait... voilà. Bref. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant avec les dates. Et puis, donner des dates, c'est nul parce qu'on est dans l'attente. Et puis, quand la chose n'arrive pas et qu'elle vient 3 mois après, si on avait lâché prise sur la chose, ben, on ne serait même pas dans l'attente. Voilà. Donc des fois, il vaut mieux pas donner de date. Mais voilà, là, il y a vraiment besoin de se retrouver aussi. C'est important avant de revivre une histoire d'amour. D'accord? Donc voilà, pour les personnes qui ont choisi le petit typo marin. Eh bien, on va prendre le dernier et je vous dis à bientôt. Alors là, on est avec les personnes qui ont choisi le petit typo marin, enfin le petit marin, on va dire le commandant, du bateau. Allez, c'est parti, donc on y va. Allez, on va faire ça pour la quatrième choix et le dernier. Qu'est-ce qu'attendent les personnes qui ont choisi le petit commandant, hippo, commandant de bateau? Qu'est-ce qu'attendent ces personnes dans l'amour, une rencontre, quelque chose par rapport à leur situation sentimentale? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes, s'il vous plaît? Alors, là, on a trahison et on a départ. Donc, soit vous êtes victime d'une trahison, en tout cas, vous avez été marqué par la trahison, et là, il y a un nouveau départ pour vous. La chance va tourner. Oui. Je pense que vous avez vécu une grosse séparation aussi. Là, il y a un arrêt sur image. Il y a une séparation. Soit vous allez apprendre une trahison, je ne sais pas. Mais on vous dit que dans cette histoire, que vous ayez traversé une séparation, une trahison, une séparation et vraiment un arrêt sur image, on vous dit quelque part, c'est une chance. C'est un petit peu comme le groupe de tout à l'heure. Là, il y avait un petit peu... C'était pas pareil, mais... il y avait un petit peu cette même notion de chance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les personnes qui ont choisi le commandant? Oui, vous avez été très fragilisés, vous êtes un petit peu perdus. Donc vous êtes des personnes quand même vous êtes fragiles et voilà, vous avez eu un stop un peu, un arrêt soudain, ou vous avez mis un stop à une situation. Peu importe, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, ou si vous êtes célibataire, dans votre passé, vous avez peut-être été marqué par cette trahison et cette séparation, et du coup, vous avez mis aussi un stop à vos histoires d'amour. Il y en a marre de souffrir, vous êtes fragile, vous êtes un petit peu perdu, mais vous laissez un petit peu la chance, voilà, faire les choses. On vous dit qu'il y a une attirance ici. Donc, il va y avoir une attraction avec quelqu'un. Donc, on verra avec qui, mais
si on peut nous dire des choses. En tout cas, il y a une belle attirance qui arrive. Il y a une attraction. Attraction assez forte. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les personnes qui ont choisi le petit typo commandant de bateau? Oui, vous avez eu vraiment le cœur brisé. Bon, hein. Il y a vraiment la trahison, la séparation et de la peine, beaucoup de peine. Soit vous êtes parti, soit c'est cette personne qui est partie, mais du coup ça vous a fragilisé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces personnes? Sur leur rencontre éventuelle, sur leur histoire? Oui. On vous dit que vous êtes fragile maintenant quand vous pensez au couple. Ou alors votre couple a subi ça et vous avez voulu prendre un nouveau départ, mais vous êtes fragilisé quand même dans votre couple. En tout cas, la notion de couple vous fait quand même un petit peu peur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, du coup, vous êtes prudent. Vous êtes prudent, vous avez été abîmé aussi. Abîmé. Alors, c'est un petit peu en écho avec... Ouais. Donc, on vous dit malgré tout de vous libérer de ça, d'accord? C'est fait, c'est fait. Soit vous repartez vraiment sur un nouveau départ et vous vous libérez du passé pour repartir sur de bonnes bases, parce qu'il y a quand même beaucoup de tendresse. D'accord, il y a de la tendresse. Donc soit c'est effectivement quelqu'un avec lequel vous vous êtes séparés, et voilà. Mais même si vous avez mis un arrêt, on voit quand même qu'il y a une attirance. Mais attention, on vous dit attention, prudence, même s'il reste de la tendresse. Voilà, la tendresse, ça ne fait pas une vie entière. Hein. La tendresse, c'est les amis, il n'y a pas de souci. La tendresse, c'est formidable. Mais après, vivre une histoire d'amour, il n'y aura pas que de la tendresse. Hein. Il faut quand même que tout soit réuni. Hein. Voilà. Donc, vous allez reprendre la santé. On vous dit, vous allez reprendre votre puissance. Oui, c'est un peu en écho avec celui de tout à l'heure, mais oui. On vous dit que ne vous inquiétez pas, même si vous avez vécu quelque chose de difficile, quelque chose qui s'est arrêté net, malgré l'attirance, malgré tout ce que ça a comporté, peut-être qu'il y avait peut-être plus assez d'amour, peut-être pas assez d'amour, il y a eu quand même une séparation qui était quand même importante, une trahison, c'est pas rien, et donc du coup beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, perdu, et du coup on ne croit plus en l'amour. Sauf que, que vous le vouliez ou non, il y a un couple ici. Et il y a l'amour, il y a un équilibre amoureux. D'accord? On repart sur une puissance, une tendresse. L'amour, on va y croire de nouveau. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que de toute façon, l'amour est là. Il y a un équilibre amoureux qui va se faire. Et c'est pour vous. D'accord? C'est pour vous. C'est comme si vous finissiez un petit peu... vous finissez un livre, d'accord, ça se termine parce que ça n'aboutit pas, ou en tout cas vous avez trop souffert, mais voilà, oui. Vous êtes dans l'illusion, et même quand vous allez être en couple, en équilibre, vous allez sentir l'illusion. Alors là par contre, je vous dis juste, faites quand même attention, parce que, je sais bien, c'est que vous allez tellement... avoir peur, vous avez tellement vous avez tellement souffert que oui, vous avez peur de vous prendre encore de nouveau un vent. Et la personne avec laquelle vous serez, ouais, on vous dit de garder l'espoir. Hein. L'illusion, c'est votre peur, votre frein, l'illusion, l'égarement et tout ça, c'est ça votre illusion. Mais c'est ce qui s'est passé avant, c'est une chance pour arriver à ça. D'accord? C'est une chance pour arriver à ça. On vous dit que vous allez arriver à votre équilibre amoureux. Il n'y a pas de souci, avec beaucoup de tendresse. Et vous allez former un couple, ça c'est sûr. Il faut dépasser votre peine. Et surtout, il faut dépasser votre frein et votre arrêt. Parce que vous avez mis vraiment un frein, je veux bien croire en l'amour, mais au fond de vous, vous n'y croyez plus du tout. Et vous avez peur d'être dans l'illusion. Mais on vous dit non, il y a l'espoir encore qui est là. D'accord? Il y a l'espoir. On va regarder quels sont vos problèmes, vos blocages,
Quel est le problème à surmonter dans l'histoire? Bon, ben voilà. Piégé. Vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti piégé. Oui, effectivement, il y a beaucoup de cynisme entre vous. Vous êtes venu peut-être un peu dur aussi par rapport à ce que vous avez vécu. Vous voyez, la femme, elle jette de l'eau sur le couple. Voilà, il l'a trahi. Voilà, il a trahi cette femme sûrement et il sort avec quelqu'un d'autre. Voilà, et vous vous êtes senti piégé. Donc ça, c'est votre problème parce que vous êtes resté là-dedans. Et le problème, c'est que il va falloir dépasser ça. Il va falloir soigner ça. Parce que chaque personne est différente et c'est pas parce que vous l'avez vécu que vous allez le revivre en boucle. Il faut comprendre pourquoi vous avez vécu cette trahison. Qu'est-ce que ça a fait chez vous et comment évoluer par rapport à ça. Et l'accepter malheureusement. On va voir la chance qui se... Quelle est la chance qui vient à vous? Quelle est la chance qui vient à vous? Quelle est la chance qui vient à vous? La chance qui vient à vous, regardez bien, c'est une fois que vous aurez abandonné tout ça, une fois que vous aurez lâché prise, regardez, c'est très important ça. Lâchez tout ça, libérez-vous de tout ça. Parce que regardez, c'est l'abandon total. Et quand on s'abandonne totalement dans le couple, qu'est-ce qui se passe? On tombe amoureux. Ça, on est en train de vous dire que vous allez tomber amoureux. Et que vous allez vous abandonner totalement avec une personne. Et ça, c'est juste merveilleux. Ça, c'est ce qu'on vous dit, c'est la chance. Vous voyez, vous l'avez sorti là et vous le ressortez ici. C'est la chance. S'il y a eu un arrêt, quelque chose qui vous avait fait souffrir, dites-vous que quelque part, c'est une chance. Parce que là, il y a vraiment, vous allez vous abandonner totalement et être amoureux. Et ça, c'est super. On va voir la guérison. Est-ce que vous allez vers une guérison et laquelle? Vers quelle guérison vous allez? Vers quelle guérison vont les personnes qui ont choisi le petit commandant de bateau? S'il vous plaît, quelle est cette guérison? Quelle est cette guérison? La confiance. Eh oui, la confiance. Vous avez été trahi, vous avez été séparés, vous avez eu beaucoup de peine, vous étiez dans l'illusion, vous ne croyez plus en l'amour, c'est terminé. Bon, on vous dit si. Et confiance, parce que regarde ce qui t'attend. Là, tu vas tomber amoureux et tu vas vivre un truc de folie. Parce que vous allez vous abandonner totalement. Vous allez vers ça. D'accord? Donc, refaites confiance à la vie. Il n'y a pas de raison là. Honnêtement, il n'y en a pas. C'est quelque chose de très beau qui va arriver pour vous. De très beau. Ça, c'est super. Je suis très contente. On va voir ici. Hop. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit commandant de bord, là, commandant de bateau, est-ce qu'on a un message pour ces personnes qui ont choisi le petit commandant dans leur relation amoureuse? Là, ça saute. Hein. Alors là, on a vraiment une relation homme-femme brune. Alors, bon, moi, j'ai pas tendance à... Bref, brun, brune, châtain, blond. Bon, c'est sorti comme ça. En tout cas, on vous dit, oui, vous allez faire une rencontre, c'est clair et net. Il y a une belle rencontre ici. Il y aura peut-être des déplacements. Cette personne sera peut-être un peu plus loin, ou peut-être que vous allez peut-être retrouver quelqu'un, je ne sais pas, qui est loin. Mais en tout cas, il y a cette notion de déplacement. D'accord? Ou une distance. Ou alors, peut-être aussi, ce qui me vient, c'est que cette personne que vous allez rencontrer, vous allez mettre aussi un petit peu de distance, hein, par votre peur, bien sûr. Peur de vous abandonner, peur de donner, de vous donner totalement, parce que peur de souffrir, bien sûr, c'est toujours, hein, ça cache toujours vraiment une peur quelconque. Hein, on est bien d'accord. Et regardez, vous voyez, on parle de la peur, on te dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Bah oui, n'ayez pas peur. C'est pas fondé du tout. Parce que la personne que vous allez rencontrer qui va venir vers vous, c'est plus qu'une idylle. C'est vraiment, c'est l'abandon total et vous tombez amoureux. Là, on parle d'une histoire d'amour. D'accord? Une histoire d'amour. Donc ce n'est pas rien, c'est super. Très très beau ce jeu pour ces personnes. Personnes qui ont souffert quand même, hein, qui ont été bien martelées là. Je sens bien la grosse tristesse. La désillusion totale dans l'amour, hein, on n'y croit plus, voilà. Mais l'espoir, hein, attention, l'espoir, et libérez-vous de ces chagrins parce que dites-vous que tout ça, c'est un mal pour un bien. On ne peut pas rester avec quelqu'un qui nous mente, qui nous trompe sans arrêt. Hein. Ça va 5 minutes, mais à un moment donné, il faut aussi s'écouter, d'accord? C'est très important. Ok? Bah, écoutez, je vous dis à très vite et puis bonne continuation à vous et je vous dis à très bientôt dans une vidéo.
Au revoir.